Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DP Club. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un budget de 30 $. Donc, écoutez, j'en ai profité, je me suis baladée, j'ai pris pas mal de petites choses. 6 articles normalement. Il y a au moins 3 articles qui me faisaient de l'œil depuis un moment, un qui plaisait énormément à ma fille, et puis je me suis laissée séduire par 2 de leurs nouveautés, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, si je vide le petit colis, ça donne, tadam, ceci. Alors, on va mettre tout ça de côté et on va regarder au fur et à mesure. On va commencer par la boîte, puisque vous l'avez vu. Donc, si vous regardez mes vidéos, vous avez déjà vu passer ce genre de boîte, comme ceci. Donc, de ce côté-là, on a les explications. De ce côté-là, on a le modèle. Donc, il s'agit à nouveau d'une lampe LED. Et j'ai pris celle-ci avec l'oiseau un peu... entre l'oiseau de paradis et le pan, je ne sais pas trop, je trouvais très joli. C'est un modèle qui me plaisait énormément et que j'ai hâte de faire et je sais où je vais l'accrocher. Alors par rapport aux autres lampes que j'ai déjà réalisées, le tour de celle-ci est noir. J'avais un peu hésité au départ du fait que le tour soit noir, mais en fait celle-ci je vais l'accrocher au mur. Je ne sais pas si elle sera allumée très souvent, mais par rapport à la composition que j'ai sur un mur, là où je vais également mettre les deux cadre avec les coques que j'ai reçues de chez A Diamond Painting. Si vous n'avez pas vu le unboxing, je vous mettrai dans le petit i d'information. Je vous ai dit dans cette vidéo là que j'avais un mur où je faisais une composition et où on avait une base assez foncée sur les fonds de ce qui est accroché, notamment parce que j'ai un très bel oiseau qui est peint avec une très grande queue, qui est peint sur une branche de fleurs et dont le fond est de la soie noire. Donc c'est un petit peu la base en fait de la composition. J'ai un miroir qui est très foncé à côté, donc je suis partie dans des teintes assez sombres sur les fonds, sur la composition. Des couleurs très vives parce que j'ai aussi une peinture typique mexicaine avec ses couleurs très primaires. Donc du coup c'est un mix de tout ça. Donc du coup je me suis choisi différentes petites choses qui pourraient venir compléter cette composition en diamond painting avec des fonds noirs et beaucoup de couleurs, et ceci en fait partie. Voilà, ça fait une très très longue introduction pour cet objet. Quand j'aurai tout réalisé, que j'aurai tout accroché, je vous ferai peut-être pas une vidéo dessus cette composition, mais j'essaierai de prendre en photo cet espace et de la mettre sur Instagram pour que vous puissiez voir, mais on se tient au courant pour quand ça pourra être réalisé. Donc du coup, cette petite lampe, ça se présente comme ceci. On a ici les diamants, ici nous avons le toolkit de base et voilà la lampe. Donc c'est une petite lampe comme je vous en ai montré plusieurs déjà, avec une base comme ceci. Donc c'est en plastique, vous pouvez ou la poser avec les deux petites pattes en dessous ou la suspendre avec le petit crochet. Ici on a le petit boîtier qui s'ouvre pour mettre les piles et le bouton on-off. Nous avons la petite feuille cartonnée comme ceci qui est imprimée avec le modèle, où il y a les trous prédécoupés pour passer les 5 lampes LED. Voilà ce que ça va donner. C'est donc une plaque cartonnée qui est imprimée et encollée à ce que je vois. Je ne sais pas si vous allez voir, mais la colle est vraiment sur les symboles. C'est très très joli la façon dont ils ont posé la colle. Vraiment un très très beau travail. Regardez ici. On voit bien que ça brille uniquement sur les symboles. C'est très très beau. Ici, donc nous avons la base. Donc comme d'habitude, on a le petit sachet ici avec les petites boules des LED qui s'est coincé dessous, qui va nous permettre de ressortir le support. Sachez que quand vous l'avez clipsé, il va être très très difficile de le déclipser. Donc faites bien attention quand vous rerangez, de bien remettre le petit sachet avec les boules dedans pour pouvoir le ressortir à nouveau. En attendant de l'avoir terminé. Ici, vous avez les petites lampes qu'il faudra passer à travers le fond, le support, et ensuite mettre les petites boules et clipper le fond. Vous voyez ça, il y a une rainure, je ne sais pas si vous allez voir, mais si, il y a la rainure et le petit clip ici qui permet en fait de tenir les deux parties ensemble. Donc voilà, c'est vraiment clippé. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors comme vous pouvez le constater sur ce modèle, il y a pas mal de micro-gouttes. Hein. Vous voyez, regardez dans les feuilles ici, il y a beaucoup de micro-gouttes. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de modèles de diamants spéciaux. On va regarder rapidement ce qu'il y a comme diamants spéciaux sur cette lampe. Alors déjà, on a des strass argentées. On a deux sortes de micro-gouttes. On a les mini-gouttes vertes et les mini-gouttes roses.
Ah oui, les roses, c'est pour faire les fleurs roses. Effectivement, il y en a pas mal du coup à poser. Et ensuite, on est sur des strass de très jolies couleurs. On a des gros ronds orangés. La netteté se fait pas très bien, voilà. Alors, il y en a des plus orangés, des plus clairs. À vous de jouer comme vous le souhaitez. Des navettes fastées dorées, des violettes et des gouttes rouges. Je pense qu'elle va être très très jolie cette lampe. Elle va être très colorée et ça c'est très chouette. J'aime beaucoup quand c'est assez coloré. Je ne sais pas pourquoi mais tout est parti. Bref. Voilà. Oui, j'ai envie de dire que le fond blanc était parti. Le cadrage n'est plus le bon. Donc je pense que je vais régler ça avant de vous montrer la chose suivante. Voilà pour cette jolie lampe. Ensuite, on va regarder cette toile-ci. J'ai ouvert juste tous les sachets, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, oui, c'est une toile en diamants spéciaux. Et je vous avoue que ça a été un coup de cœur. Elle est dans leur nouveauté. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une vierge, je pense. Qu'est-ce que j'ai pour caler ces lourd? Rien. J'ai utilisé mon verre d'eau. Du coup, pour caler. Hop là, voilà. C'est une vierge qui est absolument magnifique. Vous avez vu tout ce qu'il y a à diamanter sur cette toile. C'est incroyable. Il y a 13 sortes de diamants à poser. Normalement, c'est dans les teintes de bleu, de blanc et un d'argenté. Normalement, il y a des traces assez sympas. On a des étoiles, on a des gouttes. A priori, il y a 7 formes de strass ronds classiques et le reste est tout des strass formes spéciaux. Donc ça va vraiment être très très chouette à faire. Regardez la quantité qu'il y a à diamanter. Je pense que le manteau va être vraiment magnifique. Là, le travail de pose de diamant va être vraiment sublime et l'auréole est absolument magnifique. Ça, on dirait presque de l'orfèvrerie tellement c'est joli comment c'est posé. On a ici le toolkit de base style école barquette. Je vais essayer de caler l'autre bout ici. Et au niveau des diamants, voilà ce que ça va donner au niveau des couleurs. On a du AB blanc, on a du bleu foncé, du bleu plus clair. On a des dorés. Je vous montre un petit peu plus, allez. Allez, on va regarder les diamants rapidement. Oh, c'est joli. Les étoiles ne sont pas dorées ni argentées, elles sont vertes. Ça, c'est sympa, ça change. On a plein de grosses gouttes fastées holographiques comme ça. Plein de ronds holographiques. Des demi-perles. Des gouttes orange lisses comme ça. Des gouttes fastées holographiques. Des blancs AB. Vous voyez pas très bien, mais ils sont AB. Beaucoup de bleu foncé. Du turquoise, de l'argenté, un petit peu de vert un peu bleuté, un petit peu de rouge et un petit peu de doré. La gamme de couleurs est magnifique, je pense que ça va vraiment être très très beau. Tout ce bleu marine devrait vraiment très très bien rendre. J'ai vraiment hâte de la réaliser, de voir ce que ça va donner. Voir ce que ça va donner au niveau du visage parce que du coup on a le visage qui est peint. Vraiment, voilà, c'est la peinture directement et nous on a juste tout le reste à travailler. Le manteau est imprimé, on voit qu'ici par exemple il y avait des pierres au centre du motif qu'ils ont voilà, reposé des diamants sur un manteau déjà assez chargé. Au fond de l'auréole on voit une petite résille filée partout, donc je pense que ça va être très joli. J'espère que ça va bien mettre en valeur le visage de cette Madone et qu'on va avoir un très très joli résultat, je l'espère vraiment. En tout cas, moi, je l'ai trouvé cette toile très jolie, très douce. Donc, j'ai vraiment aimé. C'est dans leur nouveauté. Donc, j'avoue, j'ai craqué. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va regarder celle-ci. Ah, celle-ci, je sais ce que c'est. Elle doit aller avec une autre qui est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est un des mois de l'année. Donc, j'ai pris le mois de novembre. Alors, les toiles sont vraiment très, très, très pliées. Et le plastique étant mal collé, ça fait des ponts. Vous voyez, là, il y a des creux. Il faut vraiment que je recolle le plastique parce que je ne peux pas mettre ma toile à plat. Vous voyez, le plastique n'est pas bien mis.
Donc bah ça je le ferai après hors caméra, je remettrai mes plastiques à plat et ça me permettra de remettre bien mes toiles à plat. Donc c'est le mois de novembre tout simplement parce que mon fils est né au mois de novembre, donc je lui ai pris son mois et j'ai également pris celui de ma fille qu'on va regarder juste après. Alors au niveau de la toile, c'est une 30 par 30, on a 11 couleurs de diamants à poser. A priori on a quoi? On a 6 diamants strass classiques et le reste ce sont des formes spéciales. Il y a pas mal normalement de couleurs différentes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des couleurs parce que c'est une toile que vous allez voir. Si vous ne l'avez pas déjà vue, vous allez le voir sur plusieurs chaînes puisqu'il y a plusieurs chaînes qui font la toile du mois chaque mois. Moi c'est pas le cas mais je vais vous montrer rapidement au niveau des diamants ce que ça peut donner. Voilà, on a du bleu holographie, du bleu AB, mais ce sont des demi-paires, ce sont pas des diamants. On a des strass, on a du noir, tout simple pour le blaireau. Et on a des formes spéciales, on les regardera davantage quand on le fera ensemble. Voilà, je ne vais pas vous montrer, parce que je pense que vous avez déjà vu ces toiles-ci plusieurs fois en unboxing. Donc je ne vais pas en rajouter. Donc ça c'est pour le mois de novembre. Je ne sais plus si je vous ai dit, on a un toolkit comme ça, style école barquette. Je le trouve très mignon le petit mois de novembre et du coup j'ai pris également le mois de mars. Voilà, comme ceci, pareil, les plastiques sont collés de façon à mettre les toiles pas plates du tout. Alors j'ai de la chance pour le coup, je dois vous avouer, parce que j'ai une fille et un garçon. Et la toile du mois de novembre peut faire petit garçon et la toile du mois de mars fait fille. C'est pas forcément évident parce que je pense que pour certains, s'ils ont les petits garçons qui sont au mois de mars, ça va être difficile de faire la toile mois pour le petit garçon par exemple. Donc pour le coup, j'avoue, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ces deux toiles pour chacun de mes enfants. Sur le mois de mars, nous n'avons que 9 couleurs, il y en a donc 2 de moins. On a 5 diamants en strass normaux plus 4 formes spéciales. J'aime beaucoup ces deux toiles, j'aime beaucoup le blaireau, il dort trop bien, il est trop mignon. Et j'aime beaucoup cette toile qui est vraiment pour moi très jolie, très épurée, très fleurie. On a beaucoup de gouttes à poser, beaucoup de fleurs. Et puis il y a des petits oiseaux dessus, donc forcément j'aime beaucoup. Ce fond rose fait quelque chose de très doux. Donc j'aime beaucoup les deux univers différents de ces deux toiles. Ça marche très bien je trouve avec mes enfants. Ça va très bien aller dans leur chambre. Je pense que je vais les mettre au-dessus de leur lit à chacun. Au niveau des diamants, ce sont ceux-ci. Non. Ce sont ceux-ci, oui. On est sur des couleurs, bah, vous voyez, du vert, du... Alors les fleurs sont beaucoup en diamant, en gouttes blanches. On a des couleurs assez douces, assez jolies. On a des gouttes irisées rouges, on en a des blanches. Je pense que ça va être très joli. Pareil, je vous montre pas les diamants, je pense que c'est des toiles que vous avez déjà vu plusieurs fois en unboxing. Et là, celle du mois de mars, vous avez même dû l'avoir réalisée sur plusieurs chaînes. Donc, j'en remets pas une couche. Je pense que je ferai une vidéo commune pour ces deux toiles pour vous les montrer ensemble. Je suis pas sûre que ça vaille le coup que je fasse une vidéo par toile. Dites-moi. Mais en tout cas, j'ai hâte de les faire. Donc, d'abord, je vais bien remettre les plastiques bien à plat et je vais les mettre sous le poids du reste des toiles à faire pour qu'elles deviennent vraiment plates parce que là si je les diamante comme ça elles ne reviendront jamais à plat et ce sera pas joli lors de la réalisation, mais la toile étant assez épaisse c'est ce genre de toile qui revient bien à plat donc ça c'est chouette. Je vous ai pas dit mais la colle très bien et là également, je vous ai pas dit pour la Madone non plus d'ailleurs. La Madone colle vraiment très bien et ces deux là aussi collent bien donc impeccable. J'ai hâte de les faire, je vous avoue. Bah, je vous dis souvent ça, j'ai envie de vous dire, j'ai hâte de faire ce que je reçois. Mais forcément, vu que je choisis, c'est que ça me plaît et que j'ai envie de les réaliser. Voilà pour ces deux toiles. Ensuite, toile suivante. On va prendre celle-ci. Donc ça, normalement, c'est une petite nouveauté aussi que j'avais vue dans leur boutique. Et j'avoue que c'est pas le style de toile que je fais habituellement. Mais j'ai trouvé ça assez joli. J'ai bien aimé la gamme de couleurs utilisées. C'est une petite fée en diamants spéciaux. Donc c'est une peinture, visiblement une aquarelle qui a été réutilisée. Un peu façon manga, le dessin de base. Et sur lequel ils ont ajouté plein de strass spéciaux pour donner ce modèle. Il y a 15 types de diamants sur cette toile. A priori on a 10 couleurs de strass différents et puis 5 formes spéciales. Donc je pense que ça va être très joli. C'est vraiment la gamme de couleurs qui m'a plu sur cette toile.
C'est habituellement pas le style de toile que je réalise, hein. On est très très loin de mon univers quelque part. Moi j'aime beaucoup les oiseaux, les fleurs, mais j'aime beaucoup la couleur. Après, c'est pas une toile que moi j'accrocherai, mais je pense qu'elle va plaire à ma fille, donc elle ira peut-être dans sa chambre. Je pense qu'elle va aimer ça. Le fait aussi que ce soit multicolore, ça rajoute vraiment une touche supplémentaire à cette toile. Ça donne vraiment envie de la faire, ça donne le moral, c'est coloré, c'est frais, ça fait plaisir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Les diamants sont livrés en petits sachets zip. Et quand je vous disais que les couleurs étaient vives, regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Mais vous voyez, ces couleurs, c'est superbe. Et on a plusieurs formes spéciales. Donc on a des ronds rouges, des petites gouttes holographiques transparentes, des gouttes, des navettes fastées vertes, des rouges holographiques également. Et au niveau des couleurs, on a beaucoup de vert, hein. Normal, c'est une fée de la nature du coup. On a un peu de bleu, du orange. On a un marron un petit peu bordeaux là pour ses cheveux. Et le reste, c'est beaucoup de bleu et un petit peu de turquoise. Ça va être vraiment magnifique, je pense. Et on a un toolkit style école barquette en sachet zip. Ça, c'est toujours un plus. Voilà pour cette toile, elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si je vous l'approche d'un peu plus près, regardez-moi ces couleurs. Alors oui, par contre, elle part dans tous les sens. C'est vraiment des grands traits qui partent dans tous les sens. Donc à réaliser, je pense que ça va être assez fun, assez peut-être un peu fouillis pour certains. Mais je pense que ça va être sympa. Je pense que je vais commencer par les cheveux et ensuite je partirai. Les ailes sont beaucoup plus organisées, on va dire, mais le reste, c'est assez fou. Donc c'est très joli. Et j'aime bien la façon dont est imprimé le fond qui n'est pas blanc ici. En fait, on a un dégradé ici, c'est très très légèrement vert et ça va de couleur de plus en plus verte. Je trouve la composition de cette toile très jolie. On verra ce que ça va donner une fois les diamants posés. Et pour finir, j'ai pris une mini toile. Voilà. Alors c'est une toile que tout le monde connaît, je pense. Vous avez sûrement vu et revu. C'est un petit narval en diamants spéciaux. Ce sont ces petites toiles en 15 par 15 qu'ils proposent souvent pour les enfants. Alors je vous avoue que cette toile, elle a toute une histoire. Je crois que je l'ai commandée déjà 2 fois sur AliExpress, une fois sur Amazon et à chaque fois, je ne l'ai jamais reçue. Ils la mettent souvent à très bas prix et en fait, il s'avère qu'ils ne l'envoient pas, c'est pas assez cher. Ou alors ils vous disent que c'est envoyé mais il n'y a pas de numéro de suivi, donc je me la suis fait déjà rembourser plein de fois. Et ma fille avait craqué dessus, elle le trouvait très mignonne, elle avait envie de la faire, donc je me suis dit, je vais la prendre ici parce que c'est vrai qu'à force, eh ben, elle est toujours pas là cette petite toile. Et c'est le genre de petit projet qui est très sympa à glisser dans un sac, dans une valise quand on part ou pour faire un petit projet dehors. Je vous avoue que là qu'il fait beau, j'aime bien aller faire des choses dehors. Du coup, je pense d'ailleurs que vous allez voir des vidéos un petit peu différentes prochainement. Du coup, c'est bien d'attaquer des petites choses, des petits projets, parce que c'est plus facile à transporter, il y a moins de couleurs de diamants, ça prend moins de place, ça a besoin de moins de surface libre, propre, etc. Vous pouvez faire ça éventuellement sur un support sur vos genoux. Quand c'est une grande toile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que les petits supports, j'en ai pas forcément beaucoup. Et peut-être d'un côté, je le regrette. Je vous avoue que quand je suis partie à Paris, j'ai pris l'avion et dans la salle d'embarquement, j'avais utilisé ma sacoche d'ordinateur, je l'avais mise sur mes genoux, je m'en suis servi de table et j'ai commencé un tout petit DP qui fait 15 par 20 je crois et j'ai trouvé ça très très agréable. J'avais préparé ça dans une petite pochette zip pour tout mettre dedans, y compris la toile et c'était très pratique, vraiment très pratique. Donc ce genre de petite toile, je pense que je vais la préparer pareil de la même façon pour pouvoir emmener peut-être voilà à un petit moment. Alors celle-ci peut-être pas si c'est ma fille qui l'a fait, mais elle a pas mal de choses à faire donc on va voir. Sinon peut-être pour un jour où on part sur un week-end ou quelque chose, peut-être la lui préparer pour qu'elle puisse l'emmener et qu'elle se fasse ça tranquillement. En tout cas c'est très sympa comme petit support à emmener, c'est plaisant, c'est coloré. C'est pas prise de tête donc c'est toujours agréable. Voilà ce que ça donne au niveau des symboles, ils sont très clairs. La colle colle vraiment très très bien. La totalité de la toile est couverte de colle. Donc il faudra bien vernir après ou la coller en coller après parce que vous voyez quand même des espaces entre certains diamants. Au niveau des diamants, sans grande surprise, hein, beaucoup de bleu puisqu'on a les diamants en 3 tailles. Vous savez, c'est ces toiles-ci où on a les fonds et les sujets avec des gros diamants et des plus petits diamants. Il y a 2 types de bleu. Il y a visiblement un bleu plus turquoise pour
Pour le narval et une couleur beaucoup plus bleu clair, plus clair pour le fond. Voilà, puis on a des petites touches de rose et de jaune et puis sûrement du blanc. Ah, c'est pas du blanc, c'est de l'argenté pour faire le tour. Des fois, ils mettent du blanc, mais là, c'est de l'argenté. Et on a évidemment le noir pour faire le tour. Voilà, et on a un toolkit style école barquette en petit sachet zip. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de mes réceptions. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on est sur des domaines, des sujets très différents, de toile en toile. Mais c'est ce que je trouve vraiment très sympa. Je suis contente d'avoir pouvoir vous montrer tout ça. J'ai hâte de pouvoir réaliser toutes ces très jolies petites choses. Je remercie donc DP Club de m'avoir envoyé tous ces articles. Parce que bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est toujours agréable quand on nous propose de recevoir des petites choses, surtout quand on peut les choisir. Donc voilà la composition, enfin la totalité, hop, du coup j'ai plus besoin du verre. Voilà la totalité on va dire des toiles et supports choisis. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose que vous préférez, s'il y a des toiles que vous aviez repérées ou pas du tout, quelle est celle que vous aimeriez que je réalise en premier. Dites-moi tout dans les commentaires, on s'y retrouve comme d'habitude pour en parler. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez déjà réalisées, d'autres qui sont sur votre wishlist, si vous avez des conseils par rapport à certaines toiles, etc. Dites-moi tout, dites-moi aussi si vous avez déjà commandé dans cette boutique, est-ce que vous en avez pensé en termes de service client, parce que c'est vrai que moi je ressens en tant que partenaire, je ne crois pas qu'il y ait une différence lors de la génération de commandes entre les commandes partenaires et les commandes clients, mais dites-moi vous votre retour, comment ça s'est passé si vous avez commandé chez eux. Je serais très curieuse de le savoir et je pense que ça peut intéresser les autres personnes d'avoir un retour sur cette boutique. Voilà, bah écoutez, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses en préparation. C'est un petit peu le bazar parce que les vacances avec les 2 enfants à la maison, c'est pas toujours évident pour tourner. Mais j'ai des petites idées. Donc bah écoutez, on se retrouve très vite en tout cas. Je vous dis à bientôt. Profitez de votre été. Prenez soin de vous. Tchou tchou!